Coucou! Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto peinture à la farine. Vous êtes nombreux à me demander la recette parce que c'est une peinture que j'utilise souvent sur ma chaîne. Donc c'est une peinture qu'on peut faire nous-mêmes avec des ingrédients naturels. Vous pouvez l'utiliser sur du bois brut de sapin, de pin. Par contre pour les bois tanniques tels que le chêne ou le châtaignier, on évite, on fait plutôt une peinture à l'huile. Vous pouvez aussi l'appliquer sur les pierres, sur les vieilles ferronneries, sur des enduits, donc elle est vraiment multifonction. Si vous avez un support qui est déjà peint, vous pouvez essayer de repeindre par-dessus en égrenant la peinture, mais ça peut ne pas tenir, ça dépend des peintures. Donc l'idéal c'est de remettre le bois à blanc et de peindre voilà, sur du bois brut. La peinture à la farine va protéger votre bois pendant environ 10 ans, donc c'est pas négligeable, c'est une bonne peinture. Il faut faire 2 à 3 coups pour obtenir cette efficacité. Mais ça vaut le coup parce qu'après vous êtes tranquille pour un petit moment. Donc voilà, moi je vais vous donner la recette pour 5 litres de peinture. 5 litres de peinture, c'est à peu près 15 mètres carrés de surface de peinte. Moi j'ai divisé ma recette par 3 parce que j'ai besoin juste pour la petite ruche. Et je l'utiliserai peut-être un petit peu à droite à gauche. Mais voilà, j'en ai pas besoin d'une grande quantité, donc je divise par 3, mais je vous donne pour 5 litres de peinture. On dit qu'à peu près 1 litre de peinture à la farine, ça couvre 3 mètres carrés. Pour faire de la peinture à la farine, il faut d'abord une grosse casserole. Prenez une plus grande que le volume que vous voulez de peinture finale, parce que vous allez voir quand on met le sulfate de fer à l'intérieur, ça peut un peu monter. Si vous voulez éviter que ça déborde partout, prenez une plus grande casserole. Il vous faut donc de l'eau. Donc pour 5 litres, je crois que c'est 4 litres d'eau, je vais vous le noter en dessous. Ensuite, il vous faut 1 kg de pigment, donc moi j'ai divisé par 3, 350 g de farine, pareil j'ai toujours divisé par 3, de l'huile de lin, donc c'est 500 ml pour 5 litres de peinture, et 100 g de sulfate de fer. Et un petit peu de savon noir, je crois que ça doit être 5 g pour les 5 litres de peinture. Là, je me suis installée dehors pour pouvoir vous filmer ça correctement. Parce que dans la maison, il fait plutôt sombre. La première étape, ça consiste à faire chauffer votre eau. Donc moi, pour ça, j'ai un petit réchaud que je vais brancher sur ma merveilleuse petite batterie Flashfish. Voilà, ça sera l'occasion de vous la présenter. Donc là, j'ai reçu 2 batteries de la marque Flashfish. Donc celle-ci, c'est une batterie de 1200 watts. Donc c'est une batterie de 1200 watts. Elle peut supporter jusqu'à 2000 watts pour le démarrage de certains appareils qui demandent un peu plus de puissance. Elle possède jusqu'à 11 branchements différents, donc des prises classiques, une prise allume si vous avez des prises USB-C, USB-A. Donc voilà, vous pouvez aussi faire charger votre téléphone en le posant dessus. Elle vous est livrée avec un cordon d'alimentation où vous pouvez la brancher sur le secteur pour la recharger, ou sinon vous pouvez avoir les 2 panneaux solaires 200 watts chacun. Ils me les ont envoyés aussi pour la recharger. Vous pouvez la recharger donc grâce à ce cordon d'alimentation sur votre secteur en le branchant ici. Et si vous voulez accélérer le chargement, donc vous imaginez que vous avez une prise, vous la branchez. Si vous voulez accélérer le chargement, vous pouvez aussi brancher votre chargeur de téléphone ici et sur votre prise du secteur. Comme ça vous branchez les deux en même temps et vous accélérez le chargement. Donc ça c'est pas mal pour si vous êtes pressé et que vous voulez recharger votre batterie, parce qu'avec le solaire il faut environ 5 à 10 heures quand il fait très beau et qu'il n'y a pas du tout de nuages, sinon ça va mettre beaucoup plus de temps. Le type de chargement ça peut dépanner si il fait mauvais temps. Vous pouvez aussi la recharger grâce à l'allume-cigare sur votre voiture. Donc, je l'utilise, elle et sa petite copine que j'ai aussi à la maison, le soir pour m'éclairer, avoir un peu plus de lumière, recharger mon téléphone, etc. Puis quand on va à l'extérieur, si vous partez même en road trip, c'est super pratique. Donc pour l'allumer, c'est ici, hop, on appuie un coup rapide, elle s'allume. Je ne sais pas si vous voyez, je vous montrerai tout à l'heure. Faire fonctionner un appareil de 600 watts pendant 1h30. Voilà, donc là on va tester avec le réchaud. Je ne sais pas ce que ça va donner. En plus, c'est un vieux modèle. Je ne sais pas combien il consomme. Le bouton pour régler la température, il tombe tout le temps. Donc en fait, il est mis au hasard. Je ne sais pas sur quelle température il va être. Donc pour régler, ça va être un peu compliqué. J'espère que je ne vais pas trop la faire souffrir. Je vais tester ça. Voilà les panneaux solaires, donc c'est 2 panneaux solaires de 100 watts que vous pouvez avoir avec cette batterie. Ils sont pliables pour faciliter le transport. Vous pouvez les connecter entre eux ou en utiliser qu'un seul. Il vaut mieux utiliser les deux pour recharger cette grosse batterie. J'ai une plus petite batterie où un ça peut suffire. Mais si vous voulez que ça accélère un peu le chargement, 2 c'est super. Voilà, donc là je l'ai branché sur les panneaux solaires et puis je vais brancher mon petit réchaud pour faire chauffer mon eau. Je l'allume. Hop, vous voyez l'écran, même si ça clignote. Et c'est parti. Ça va chauffer. Donc là, j'ai le réchaud qui est en train de chauffer. Donc vous prenez votre eau, vous en mettez
3 litres si vous utilisez les 4 litres d'eau et vous en gardez un petit peu de côté dans un récipient. Voilà, vous gardez de l'eau froide et vous faites pas bouillir votre eau, vous attendez juste qu'elle commence à frémir. Pendant que votre eau chauffe, vous pouvez diluer votre farine avec l'eau froide que vous avez gardée de côté. Ça évitera d'avoir des grumeaux. Si vous rajoutez directement votre farine dans la casserole, vous allez avoir plein de grumeaux et après c'est un petit peu galère. Donc vaut mieux la diluer avant avec de l'eau froide. Donc ça y est, là mon eau elle commence à frémir. On voit la casserole elle commence à danser. Donc là je vais mettre mon eau avec ma farine diluée dans la casserole et je vais laisser cuire pendant 15 minutes tout en remuant régulièrement. Là le mélange eau et farine, ça va vous faire en fait une colle à la farine. C'est ce qui va permettre à votre peinture d'avoir de la consistance. Donc là ça fait un quart d'heure que ça cuit, donc ça commence à épaissir, vous voyez. Là je vais rajouter mon pigment de l'ocre jaune de Puisaye. Hop, parce que j'en avais à la maison et puis du coup le jaune ça ira très bien avec les ruches, je trouve. Voilà, donc on remue pareil et on laisse cuire encore un quart d'heure. En fait à chaque fois on laisse cuire un quart d'heure à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient. On remue bien, on évite les grumeaux au maximum. C'est pas très grave hein, s'il y a des grumeaux, mais c'est mieux sans, c'est plus facile à étaler. Là c'est bon, ça a l'air de bien se passer. Je laisse cuire un quart d'heure et pendant ce temps je monte la ruche et j'oublie pas de venir remuer régulièrement pour pas que ça colle au fond de la casserole. Et la batterie elle fait toujours son job. Donc, une fois les 15 minutes de cuisson passées, il nous reste plus que 15 minutes de cuisson. Là je vais rajouter le sulfate de fer, l'huile de lin et le savon noir tout en une seule fois. Je fais cuire 15 minutes et ce sera terminé. L'huile de lin que je viendrai d'ajouter, elle sert à solidifier la peinture. Et ça va protéger aussi le bois. Ensuite je rajoute le savon noir. Le savon noir ça permet à l'eau et l'huile de bien se mélanger parce que vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et pour finir, je rajoute le sulfate de fer. Là, il y a une petite réaction chimique qui se passe et vous avez votre peinture qui va monter un petit peu en volume et ça va redescendre par la suite. C'est pour ça qu'il faut prendre un récipient plus grand que le volume que vous allez mettre dedans. Vous voyez, c'est en train de monter un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc on remue bien et on laisse cuire un quart d'heure encore. Le sulfate de fer, il va servir à protéger votre bois contre les mousses et des choses comme ça. Voilà, donc il est très important dans la recette. La peinture a fini de cuire. Elle commence à avoir une belle consistance. Je vais éteindre le réchaud et je vais la laisser refroidir toute une nuit. Et voilà, le lendemain matin, à quoi ressemble votre peinture à la farine. Elle est toute craquelée, elle est devenue assez solide. Donc là, en fait, il va falloir bien la remuer. Donc vous remuez bien. Il faut bien insister. Elle va reprendre une texture plus liquide. Si jamais vous la trouvez encore trop solide, après, vous pouvez apporter un tout petit peu d'eau, mais allez-y doucement. Remuez bien à chaque fois parce que si elle est trop liquide, après, c'est un peu plus embêtant. Alors, ça n'empêche pas de peindre avec, hein, mais vous allez devoir faire plusieurs couches pour avoir la même épaisseur de peinture. Il faut qu'elle soit quand même assez épaisse. Moi là j'aime bien quand elle est un petit peu épaisse, sinon c'est plus une texture de pâte à crêpes. Si jamais la vôtre est trop liquide, bon, ce qui ne devrait pas arriver si vous avez bien suivi la recette, elle ne devrait pas être trop liquide. Mais si elle est trop liquide, ben, il faudrait la refaire cuire un tout petit peu pour faire évaporer l'eau qu'il y a en trop. Et dans ce cas, il faut réattendre qu'elle refroidisse avant de pouvoir l'utiliser. Mais en général, avec la recette que je vous ai donnée, elle ne sera pas trop liquide. Elle aura peut-être tendance à être légèrement trop épaisse. Mais encore, moi je trouve qu'elle a une bonne texture en général. Voilà pour la peinture à la farine. Là je vais peindre ma petite truc. Vous peignez une première couche, vous laissez sécher.
une deuxième couche par la suite et en général une troisième si vous voulez, ou la troisième couche vous pouvez la faire un an après. Elle va sécher rapidement s'il fait beau, ça va dépendre de la météo. Une peinture qui sèche quand même assez rapidement, je trouve. Je vais pouvoir l'appliquer sur ma ruche avec un gros pinceau plat et je vous montrerai le résultat.